Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Objectif Expat. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que beaucoup évitent, mais qui, je pense, mérite toute notre attention. Et si une guerre mondiale éclatait? Et si un conflit nucléaire transformait notre monde? Est-ce que Singapour serait un endroit sûr? Donc d'abord, il faut le dire clairement, aucun endroit n'est totalement sûr en cas de guerre nucléaire ou de conflit mondial. Mais certains pays sont moins exposés que d'autres et Singapour en fait probablement partie. Voici les raisons pourquoi. D'abord, à Singapour, il n'y a pas de programme nucléaire et pas non plus de posture agressive. Singapour n'a pas d'arsenal nucléaire, aucun réacteur nucléaire civil ou militaire. Et surtout, sa politique extérieure est non agressive. Elle ne représente aucune menace stratégique pour les grandes puissances. Ensuite, la neutralité stratégique. Oui, Singapour a des liens forts avec les États-Unis, mais en parallèle, elle entretient aussi des relations assez étroites avec la Chine, l'Inde et tous les pays d'Asie du Sud-Est, donc en ASEAN. Donc cette posture de non-alignement pragmatique la rend moins susceptible d'être prise pour cible. Ensuite, sa taille, donc elle est toute petite et sa densité est assez concentrée. Donc Singapour est minuscule, à peine plus grande que Paris, et tout est concentré. Donc un missile nucléaire ne frapperait probablement pas ce genre de territoire, sauf par erreur ou s'il y aurait une escalade absolument extrême. Ensuite, on a une préparation civile qui est quand même au top. Donc Singapour a une culture du risque qui est très développée. Il y a une grande planification militaire qui est obligatoire. Il y a une très bonne gestion des crises type SARS ou Covid. Ensuite, il y a des exercices d'évacuation qui sont assez réguliers. Il y a beaucoup d'abris anti-aériens dans quasiment tous les HDB, qui sont les immeubles publics. Passons ensuite à la localisation géographique. Donc, Singapour est loin des zones chaudes d'un conflit global, comme les pays en Europe de l'Est, par exemple. Ensuite, elle n'est pas à proximité directe de Taïwan. Elle est loin de l'Iran, d'Israël ou de la Corée du Nord. Bref, ce n'est pas le centre du théâtre d'opération d'une guerre nucléaire. Il y a quand même des faiblesses à ne pas négliger. Donc, Singapour n'est pas vulnérable. Donc, il y a des risques réels, même sans bombe. Donc, par exemple, un effondrement économique mondial. Donc, Singapour, comme vous le savez, vit du commerce, de la finance et de la logistique. Guerre mondiale, c'est l'arrêt complet des échanges, des flux financiers, des containers sont derrière moi, par exemple. Donc, le résultat de tout ça pour Singapour serait une crise économique totale et un chômage en haut. Inaccessibilité des ressources dont elle dépend. Il y a une dépendance alimentaire et énergétique qui est très forte ici. 80%, 90% de la nourriture est importée à Singapour. Et concernant l'énergie, quasiment 100%. Donc, si les bateaux cessent de passer, il y aura des pénuries, ça c'est certain. Pas tout de suite, mais assez rapidement. Les supermarchés pourraient être vides en quelques jours. Ensuite, on est à proximité quand même d'un point stratégique mondial qui est le détroit de Malacca, qui se trouve un petit peu plus loin derrière moi. Donc, ce petit bras de mer, c'est un checkpoint naval majeur. Si les tensions montent, il pourrait être bloqué ou attaqué, ce qui couperait Singapour de ses approvisionnements en pétrole, gaz et nourriture, comme je disais avant. Si vous vivez à Singapour ou que vous envisagez d'y rester en cas de crise majeure, donc voici quelques mesures concrètes à prendre dès maintenant. Donc d'abord, constituer une réserve de nourriture et d'eau. Il faut viser au moins 2 à 4 semaines d'autonomie pour votre foyer. Acheter des plats lyophilisés, du riz, des conserves, de l'eau potable. Gardez aussi des actifs liquides. Je vais en parler dans une de mes prochaines vidéos. Donc, par exemple, un peu de cash en dollars de Singapour, mais aussi en dollars américains. Ayez de l'or physique si c'est possible et évitez de dépendre uniquement des banques numériques ou des systèmes en ligne. Ayez aussi un point de sortie. Donc un deuxième passeport ou un visa longue durée dans un autre pays est une forme de sécurité. Avoir une route de sortie vers l'Australie, Dubaï, la Suisse ou le Japon, par exemple. Ensuite, diversifiez votre patrimoine. Vos avoirs ne doivent être pas concentrés dans un seul pays. Pensez aux banques suisses, à l'immobilier à l'étranger, aux stablecoins.
Donc, en conclusion, Singapour, ce n'est pas un bunker, hein, mais c'est probablement l'un des meilleurs endroits au monde pour affronter une crise globale. Encore faut-il être préparé mentalement, matériellement et financièrement. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à ceux qui vivent ici ou ceux qui envisagent d'y venir. À bientôt.